Bonjour Dr Zakir Naik. Je m'appelle Harris. Je viens de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Je suis entrepreneur et directeur marketing. Deux de mes amis en Amérique se sont convertis en regardant vos vidéos sur YouTube. L'un d'eux était chrétien, l'autre athée. Un de mes amis m'a offert votre DVD « Comment débattre avec un athée » que j'ai regardé. Mais cela n'a pas répondu à ma question. Et j'ai posé cette question à beaucoup de gens, y compris des gens très intelligents, sans obtenir de réponse satisfaisante. De tous les savants que j'ai pu voir sur YouTube, vous êtes à mon avis le plus rationnel, logique et facile à comprendre que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et il est vraiment important que cette question reçoive une réponse, car je n'en ai jamais eu de satisfaisante. Ma question est comme une pièce à deux faces. La première face est la suivante, et c'est la question. Je suis quelque part entre athée et agnostique, je ne suis pas sûr. Dieu a créé tout cet univers et le Coran parle beaucoup du temps que cela a pris, des jours, des montagnes, etc., et que la vie sera une épreuve. Ma question est la suivante. Bien avant que Dieu ne décide de créer tout cet univers, avant qu'il ne décide de placer les êtres humains, avant qu'il ne décide d'envoyer le prophète Mohammed ou Adam et Ève, bien avant même qu'il n'envisage de faire quoi que ce soit de tout cela, il connaissait le résultat final. Il sait qu'à la fin, il sera déçu par certaines personnes et qu'il les jettera dans le feu de l'enfer. Il sait qu'elles brûleront, il sait qu'elles seront torturées, et c'est à ce moment-là qu'elles se repentiront de ce qu'elles ont fait. Bien avant de créer l'univers entier, il sait que l'issue sera mauvaise. Elle sera peut-être bonne pour certaines personnes qui sont au paradis, mais il sait qu'il pourrait éviter à ces gens d'être en enfer, bien avant même de décider de procéder à la création. Pourtant, il décide d'aller de l'avant avec toute sa logique divine. Pourquoi voudrait-il faire cela? Pour formuler la question différemment, comment Dieu peut-il être si sadique au point de poursuivre un plan dont il sait qu'il se terminera de cette manière? C'est la première face de la pièce. La seconde face est la suivante. Si, pour une raison quelconque, je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il comprend tout, que tout est merveilleux, que Dieu est grand, pourquoi Dieu insiste-t-il dans le Coran pour que nous regardions les montagnes, les protons, les électrons, etc. et que nous voyions comment tout est si synchronisé, à quel point il est extraordinaire? Pourquoi nous force-t-il à trouver sa création extraordinaire, alors que pour Dieu, c'est un jeu d'enfant? Je veux dire, il n'a eu qu'à dire « kun », soit, et ce fut fait. Alors, pourquoi est-ce si important si Dieu a créé cet univers entier, qui est si extraordinaire, alors que pour Dieu ce n'est rien? Je ne devrais donc pas être vraiment impressionné par cette création. Il peut faire bien plus que cela. Je ne comprends donc pas pourquoi il veut que nous respections ce qu'il a fait ou que nous trouvions extraordinaire ce qu'il a fait. Le frère a posé une très bonne question, et une question très intellectuelle. C'est une très bonne question. Et il a vu certaines de mes vidéos sur YouTube, même sur l'athéisme. Et cette question qui le trouble, il n'en a pas encore eu la réponse. Le frère a posé la question suivante. Dieu Tout-Puissant sait tout. Avant qu'il ne crée les cieux et la terre, avant qu'il ne crée l'être humain, même si une seule personne va en enfer, il aurait pu l'éviter. Je veux dire, il aurait pu éviter d'être déçu. Bien sûr. Je vais répondre. Le frère a dit que même si une seule personne va en enfer, c'est comme si Dieu était déçu. Maintenant, pour en venir à votre question, j'ai fondé une école. Vous avez peut-être entendu parler de l'école internationale islamique. Si une enseignante fait passer un examen, si elle est juste, pendant qu'elle donne l'examen, elle écrit sur la copie de mathématiques, 2 + 2 = combien? L'élève en face d'elle écrit 5. Elle pourrait très bien dire à l'élève, change 5 en 4. Serait-il juste de la part de l'enseignante, pendant l'épreuve et l'examen, de corriger un élève qui écrit une mauvaise réponse? C'est vrai.
Mais si elle a la possibilité que l'élève n'ait pas besoin de faire tout cela, Non, non, je pose une question simple. Je pose une question simple. L'enseignante a donné le sujet d'examen. Tous les élèves en ont été informés. pour cette situation particulière, c'est acceptable. Pour cette situation particulière, l'enseignante peut-elle dire « Cher élève, change 5 en 4 ». Que penseraient les autres élèves? Que c'est injuste. Correct. Mais Dieu peut être juste en même temps. Vous savez, il peut créer une condition complètement différente. Il n'est pas obligé de procéder avec cette situation. Le frère dit que Dieu Tout-Puissant peut créer quelque chose de parfait, qui ne fera pas d'erreur, n'est-ce pas? C'est vrai. Cela, Dieu l'a déjà fait. Il a créé les anges. Dieu a créé les anges. Les anges ne désobéissent jamais à aucun commandement de Dieu. Mais l'être humain est une meilleure création que l'ange. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Si vous avez écouté mes enregistrements, sinon, je vous le dis maintenant, les anges sont une création de Dieu Tout-Puissant, mais pas la meilleure création. Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains. Les êtres humains ont le libre arbitre de désobéir à Dieu ou de le suivre. Si vous avez choisi d'être un être humain, si vous désobéissez à ses commandements, vous allez en enfer. Si vous obéissez à ses commandements, vous êtes supérieur à l'ange, parce que l'ange n'a pas de libre arbitre. Et qu'il suit Dieu, ce n'est pas un grand exploit. Les êtres humains sont la meilleure création de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant leur a donné le libre arbitre. C'est une autre question que Dieu Tout-Puissant le sache, car il a la connaissance de l'avenir. Il a la connaissance de l'avenir. Il est supérieur. Il a donc créé une telle création qui a un libre arbitre. La faute incombe à l'être humain, pas à Dieu. Non, mais Dieu nous a créés avec cette faille, et il sait qu'il Pas peut une l'éviter. faille, pas une faille. Ce n'est pas une faille, mon frère, c'est le libre arbitre. Mais pourquoi nous a-t-il donné un libre arbitre alors qu'il sait qu'il finira par mettre tant de gens en enfer? Pourquoi fait-il quelque chose? C'est une création différente. Voudriez-vous créer quelque chose qui peut penser par soi-même, ou voudriez-vous? Pourquoi quelqu'un de si compatissant serait-il? Voilà, mon frère, c'est ce que je vais vous dire. Ce que vous voulez, Dieu l'a déjà créé, les anges. Je vous demande, qui est le meilleur? Un ange qui suit Dieu Tout-Puissant, ou un être humain qui suit Dieu Tout-Puissant? Qui est le meilleur? Pour moi, absolument. Si j'avais une seconde chance, je voudrais être un ange. Pourquoi risquerais-je d'aller en enfer? Une seconde chance, exact. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-A'raf, chapitre 7, verset 172, Dieu Tout-Puissant a fait sortir tous les êtres humains des reins d'Adam, et leur a demandé, n'y a-t-il qu'un seul Dieu? Tous sont acquiescés. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hashr, chapitre 59, verset 21, si Dieu Tout-Puissant avait révélé le Coran sur une montagne, la montagne se serait effondrée. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 72. Ce sont les êtres humains qui sont des insensés qui ont dit « Nous voulons être des êtres humains, vous et moi ». Vous et moi étions des insensés. Maintenant, vous faites marche arrière. Une fois que vous avez dit que vous vouliez passer l'épreuve, une fois que vous avez lu le sujet. Personne ne m'a demandé. Ils ont demandé à Adam et Ève. Non, mon frère. Le Coran dit que chaque être humain a été interrogé, puis cette mémoire a été effacée. Cette mémoire est effacée. Si la mémoire était là, où serait l'épreuve? Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran, voulez-vous être un être humain? Si vous devenez un être humain, vous pouvez devenir supérieur à un ange ou inférieur. Si vous ne voulez pas devenir un être humain, passez simplement votre chemin. Nous, Même pour les besoins de l'argumentation? mon frère, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. D'accord, allez-y, Vous désolé. avez posé la question. Bien sûr, allez-y. Donc, Dieu Tout-Puissant a interrogé les êtres humains et le Coran dit, nous, les êtres humains, étions des insensés. Vous et moi, nous étions tous deux des insensés qui avons opté pour l'épreuve. Maintenant, une fois que vous subissez une épreuve, si vous suivez le commandement avec votre libre arbitre, vous serez supérieur à un ange. Si vous désobéissez à Allah, vous devenez inférieur à un ange. Nous voulions réussir avec mention, vous et moi. Vous et moi, vous dites, je ne me souviens pas. Bien sûr, vous ne vous en souviendrez pas, et même moi, je ne m'en souviens pas. Mais je crois au Coran. Le jour du jugement, Dieu Tout-Puissant dit, pas un seul être humain ne contestera la justice d'Allah. Nous le saurons le jour du jugement. La seule chose que nous dirons sera, s'il te plaît, donne-nous une autre chance. Dieu Tout-Puissant dira, il est trop tard, car s'il voulait vous donner une nouvelle chance, alors je devrais revenir dans le monde à nouveau. Tout le monde. Donc, il ne peut pas faire revenir seulement ceux qui ont échoué. Le Coran dit, personne ne contestera jamais la justice d'Allah. Ils supplieront Allah, donne-nous une autre chance. Dieu Tout-Puissant dira, trop tard,
Dieu Tout-Puissant nous donne des chances dans ce monde même. Vous faites une erreur. Allah vous donne une chance de vous repentir. Vous vous repentez. Allah vous pardonne. Vous faites à nouveau une erreur. Une fois que vous mourrez, c'est fini. Donc, en ce qui concerne la première question, pourquoi Dieu a-t-il créé? Parce que c'est une meilleure création. Toute personne logique, y compris vous, doit convenir qu'une personne qui a un libre arbitre est une meilleure création qu'une personne qui n'en a pas. Le fait que vous ne vous en souveniez pas est tout à fait normal. Quand vous mourrez, quand vous serez ressuscité, à ce moment-là, vous et moi nous rencontrerons. Alors vous direz, je me souviens, même moi, je ne m'en souviens pas maintenant, mais j'ai foi dans le Coran, que le Coran ne peut pas se tromper car, scientifiquement, si vous avez entendu ma conférence, 80% du Coran est en accord à 100% avec la science. 20% sont ambigus, ni vrais, ni faux. Ma logique me dit donc que lorsque 80% sont corrects à 100% et que même pas 0,1% des 20% restants ne sont faux, ma logique me dit que ces 20% doivent aussi être vrais. Je suis une personne scientifique, je suis une personne logique, donc je crois à l'affirmation du Coran selon laquelle nous avons choisi. Si nous n'avions pas choisi, vous auriez pu demander à Dieu, pourquoi m'as-tu fait être un être humain? Alors, Dieu aurait été en faute. Mais Dieu dit dans le Coran, il a demandé. Les montagnes avaient peur. Tout le reste avait peur. Nous, les êtres humains, avons opté pour cela. Mais vous souvenez-vous qu'on vous ait demandé? Je ne me souviens pas qu'on m'ait posé cette question. Mon frère, si vous avez entendu ma réponse, même moi je ne m'en souviens pas. Mais si vous vous en souveniez, alors où serait l'épreuve? Imaginez qu'une enseignante vous apprenne quelque chose. Elle vous enseigne quelque chose. Elle vous donne le livre. L'enseignante doit reprendre le livre pour l'examen. Si l'enseignante dit « D'accord, prenez le livre et répondez, où est l'épreuve ?» D'accord, mais pourquoi? Une fois l'examen terminé, vous pouvez rentrer chez vous et vérifier, n'est-ce pas? Mais même avant que l'examen ne commence, Dieu connaît le résultat final. Mon frère, écoutez-moi, une fois l'examen terminé, pouvez-vous aller vérifier chez vous dans le manuel ou non? Absolument. Mais pendant l'examen, pouvez-vous vérifier? Non. Donc maintenant, l'examen est en cours, mon frère. Une fois qu'il sera terminé, vous pourrez vérifier. Si vous dites à l'enseignante, « Madame, je veux voir le manuel, je ne me souviens plus. » Non. Pendant l'examen, vous ne pouvez pas consulter le manuel. Ce serait de la triche. N'est-ce pas? Donc, une fois l'examen terminé, si vous ne vous souvenez pas, vous direz à Dieu, « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est illogique. » Mais le Coran dit, « Pas un seul être humain ne contestera la justice. » Laissons l'épreuve se terminer. Aujourd'hui, en tant que personne scientifique, en tant que personne logique, basée sur ma connaissance de la science, sur ma logique, quand je lis les autres écritures et quand je lis le Coran, je trouve que le Coran est le seul livre, la seule écriture religieuse sur la face de la terre qui réussit ce test. Par conséquent, moi, en tant que personne scientifique, en tant que personne logique, j'accepte. Cette affirmation du Coran doit aussi être vraie. Je ne m'en souviens pas, c'est ça l'épreuve. Si je m'en souvenais, où serait l'épreuve? Cela répond donc à la première partie de la question. La première partie qui disait que Dieu était sadique. Dieu n'est pas sadique. Par exemple, je fonde une faculté de médecine. Je veux que les lycéens entrent en médecine. Combien d'étudiants qui vont au lycée entrent en faculté de médecine? Juste une estimation approximative. C'est sûrement moins de 5%. Peut-être moins d'1%. Alors pourquoi avez-vous créé une faculté où seulement 1% peut entrer? C'est pour une élite. De la même manière, Dieu a créé le paradis, le Jannat al-Firdaus. Tout le monde ne peut pas aller au Jannat al-Firdaus. Pourquoi pas? Pardon? Pourquoi pas? Pourquoi tout le monde ne peut-il pas aller en faculté de médecine? Parce que c'est une question de capacité humaine. Si les humains étaient capables d'aller en faculté de médecine, ils le feraient. Parce que c'est ainsi que nous sommes faits. De la même manière, tout le monde ne peut pas devenir médecin. Seuls ceux qui en ont la capacité. De même, tout le monde ne peut pas aller au Jannat al-Firdaus, le plus haut degré du paradis. Il faut seulement ne suivre pas sa guidance. Dieu vous a donné différentes options. Vous ne pouvez pas y entrer. Si vous suivez sa guidance, aller au paradis devient très facile. Si vous êtes intelligent, c'est très facile. Si vous êtes intelligent, et si vous êtes sincère envers vous-même, si vous êtes intelligent, et si vous sincère envers vous-même, mais si vous n'êtes pas sincère envers vous, même un homme pas intelligent peut aller au paradis. Vous devriez donc être sincère.
Dieu vous a donné différentes options. Comment le suivre? Certaines personnes se croient intelligentes. Je leur dis qu'elles sont extra-intelligentes. Si elles étaient intelligentes, elles verraient que c'est clair comme de l'eau de roche, noir sur blanc, que ceci est la parole de Dieu. Vous devez la suivre. C'est la raison pour laquelle Francis Bacon a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène ». Je ne dirai donc pas que Dieu est sadique. Je dis que nous sommes des insensés. Qui avons choisi de subir l'épreuve? Pas Dieu. Dieu vous a donné une option. Que voulez-vous être? Nous avons choisi. Nous sommes donc responsables, pas Dieu. Dieu n'est pas sadique. Nous sommes des insensés. C'est ce que dit le Coran. Le jour du jugement, vous le saurez. Inch'Allah, vous et moi. Inch'Allah, si je vais au Jannah. Inch'Allah, je prierai Dieu. Je remercierai Dieu. Vous savez, j'étais une bonne personne. J'ai choisi d'être un être humain. Si vous réussissez, c'est ça. Si vous échouez, alors nous nous maudirons nous-mêmes. J'espère que cela répond à la question. La deuxième partie? Pardon, quelle était la deuxième partie? Même si je crois à sa toute-puissance, à son savoir infini, pourquoi s'acharne-t-il tant à nous convaincre? Regardez les montagnes, regardez les électrons, regardez les protons. La deuxième partie de la question était « Pourquoi Dieu Tout-Puissant donne-t-il des références aux montagnes? Qu'il a créé ceci? Pour lui, c'est une bagatelle. Alors pourquoi en parle-t-il? Vous savez, pourquoi le dit-il? Il dit que ces choses insignifiantes, les montagnes, se seraient effondrées. Vous, les êtres humains qui êtes supérieurs, pourquoi ne comprenez-vous pas? Le Coran dit dans la sourate Al-Hashr, chapitre 59, verset 21, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre. Par crainte d'Allah. Mais pour nous, êtres humains, cela ne fait aucune différence. » Il donne ces exemples pour montrer que ces choses si puissantes, la montagne, etc., qu'il a créées, se seraient soumises à sa volonté. Pourquoi vous, les êtres humains, ne le faites-vous pas? Il essaie de donner un exemple pour montrer que nous sommes des insensés. Il n'essaie pas de se glorifier lui-même. Et chaque fois qu'il demande de le louer, nous disons « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Pensez-vous que cela va changer Allah? Non. Que vous disiez 1000 fois ou 1 million de fois « Allahu Akbar », il ne peut pas devenir plus grand. Il est déjà le plus grand. La raison pour laquelle nous disons ces choses, c'est que c'est notre mentalité humaine, notre nature humaine, de suivre les gens qui sont célèbres. Nous suivons les gens que nous admirons. Par exemple, votre mère a une crise cardiaque. Un inconnu dans la rue vous propose un traitement. Et vous avez entendu dire que le meilleur cardiologue du monde est le docteur X. Maintenant, suivrez-vous le conseil du docteur X ou celui de l'inconnu que vous ne connaissez pas? Docteur X. Pourquoi? Parce que le docteur X est célèbre, les gens le connaissent, c'est le meilleur au monde. C'est la raison pour laquelle dans notre prière, dans notre vie, nous disons « Allahu Akbar », Allah est le plus grand, Allah est le plus sage, Allah est le plus savant. Pourquoi? Si nous le disons, cela ne profite pas à Allah. Cela nous profite à nous. Car si nous le louons, nous le suivons. Si nous le suivons, nous allons au paradis. Pour Allah, cela ne fait aucune différence. Par conséquent, Allah dit, ne croirez-vous donc pas? Ne comprendrez-vous donc pas? Cela signifie que le Coran est révélé aux gens pour qu'ils comprennent. Il donne donc cet exemple, non pas pour se rendre grand lui-même. Il est déjà le plus grand. Que vous disiez 1 million de fois, Allah est le plus grand, cela ne changera rien pour Allah. Il vous le dit à vous. Allah dit dans le Coran, Allah n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de lui. Lorsque nous prions, la psychologie humaine veut que la personne que vous louez, la personne dont vous parlez en bien, vous ayez tendance à suivre ses conseils. En suivant ses conseils, cela vous sera bénéfique. Cela ne lui sera pas bénéfique à lui. Il est déjà le plus grand. Il est déjà le miséricordieux. Ce sont donc des règles et des règlements établis. Il est notre créateur. Il connaît notre état d'esprit. Vous êtes un étudiant en sciences, n'est-ce pas? Je suis aussi un étudiant en sciences. Dès que je découvre qu'Allah a mentionné ces faits scientifiques que nous avons découverts aujourd'hui, il y a 50 ou 100 ans, cela augmente ma foi en Allah.
Allah dit dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité, pour que nous l'adorions et que nous allions au paradis. Donc Allah donne ces exemples qui nous bénéficient. Pour lui, il n'y a pas de différence. Cela nous est bénéfique. Il nous donne une chance de le suivre afin d'aller au paradis. J'espère que maintenant, cela répond à la question. Je reconnais sa puissance et je comprends qu'il est extraordinaire et tout ce qu'il a fait. Mais suis-je censé être impressionné par ses réalisations en créant cet univers? Parce que pour moi, pour lui, c'est l'affaire d'une seconde. Correct. Donc pour lui, ce qui est l'affaire d'une seconde, quand il vous dit de ne pas boire d'alcool, Je ne boirai pas Si d'alcool, bien sûr. Mais suis-je censé être impressionné par sa création? voyez, le fait est qu'il n'est pas là pour prouver qu'il est supérieur. Si vous croyez que pour lui c'est une bagatelle, alors est-ce qu'une telle personne mentirait? Non. Donc s'il a dit de ne pas boire d'alcool, vous ne le remettrez pas en question. Non. Ne pas consommer de porc, vous ne le remettrez pas en question. Oui, mais je ne suis pas impressionné par sa création, car pour lui, ce n'est rien. Comparé à nous, c'est extraordinaire. Pour lui, ce n'est rien. C'est vrai. Mais comparé à nous, une personne qui peut créer l'univers, quand elle me dit de ne pas boire d'alcool, je suis immédiatement impressionné. Bien sûr, je n'ai pas de problème à le suivre. Mais dois-je être impressionné par sa création, comme il est dit dans le Coran? Voyez, vous demandez, dois-je être impressionné par la création? C'est vrai. Je dirais que si je crois que l'être humain est une meilleure création, alors oui, je suis impressionné. Et je dis, Alhamdulillah, il m'a fait meilleur que cela. Donc si je suis impressionné qu'il ait fait les montagnes, qu'il ait fait les étoiles, qu'il ait fait le soleil, ah, mais il a aussi fait l'être humain. L'être humain. Et nous sommes la meilleure des créations. Il donne donc ces exemples pour que nous réalisions le bienfait qu'il nous a accordé, toutes les faveurs qu'il nous a données. En parlant des signes, des protons, des montagnes, finalement il dit que les êtres humains sont la meilleure création. Donc, en comparaison, nous devons admettre que notre Créateur a créé le corps humain, les molécules, l'ADN, cette chose complexe qui ne peut jamais être le fruit du hasard. De cette manière, nous sommes impressionnés par la création de l'être humain. Et alors, nous nous soumettons à lui. Si vous n'êtes pas impressionné, c'est seulement en étant impressionné que nous nous soumettons, en reconnaissant qu'il est notre Créateur. Il est digne d'être adoré. Personne d'autre ne peut faire cela. C'est pour que nous l'adorions, que nous réussissions l'épreuve et que nous allions au paradis. J'espère que cela répond à la question. Si Bill Gates me donne $100, devrais-je être impressionné qu'il m'ait donné cet argent? Je vais juste donner cette dernière réponse. Si Bill Gates vous donne $100, serez-vous impressionné? Serais-je impressionné? Serez-vous impressionné? Mon frère, la question est, pourquoi Bill Gates vous donnerait-il $100? Si un quidam vous donne $100, il n'y a pas de quoi être impressionné. Mais Bill Gates m'a donné $100. C'est quelque chose qu'il vous est donné. Pourquoi vous l'a-t-il donné? Pourquoi pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi? La question est, pourquoi vous l'a-t-il donné? Voilà la question. D'accord. Si un quidam dans la rue vous donnait $100, il n'y a pas de quoi être impressionné. Mais Bill Gates... Vous avez compris, n'est-ce pas? J'ai compris. Alors maintenant vous êtes convaincu, hein? C'est la réponse. J'ai compris. Alhamdulillah, j'espère que vous vous rapprocherez de l'islam. Donc je ne devrais pas être impressionné par le fait qu'il m'a donné de l'argent. Je devrais être impressionné que ce soit lui qui me donne l'argent. Alhamdulillah. Donc, cela valait la peine de prolonger. Alhamdulillah.